Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil incroyable qui te sera d'une très grande utilité pour toutes tes futures analyses sur le football. Juste avant de te faire découvrir cet outil, ce site internet, je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit j'aime si le contenu te plaît, me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Oublie pas le coaching dans la description de la vidéo et nous, on est parti. Alors, l'outil que je veux vous présenter aujourd'hui s'appelle DataFootFR. Comme son nom l'indique, ça concerne le football. Vous allez retrouver une multitude d'informations, de statistiques, de graphiques et encore plein d'autres choses concernant le football. Sur cet outil, vous allez retrouver plein de championnats. Vous le verrez tout à l'heure quand on passera sur l'écran. Je vous ferai une présentation détaillée du site internet. Vous allez retrouver plein de championnats. Vous pouvez faire une tonne de choses. Personnellement, je surkiffe cet outil. Voilà. Quand j'aime moins bien des sites, je le dis. Quand il y en a que j'adore et des outils que j'adore, j'hésite pas à le dire. Et là, pour le coup, pour DataFootFR, c'est vraiment un outil incroyable et je me devais de vous le présenter aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas plus attendre. On va passer directement sur mon PC et je vais vous montrer en détail à quoi ressemble DataFootFR. Nous voilà sur DataFootFR. Cette page, c'est la page d'accueil, c'est la page d'atterrissage une fois que vous aurez accédé à votre zone membre. Ici, vous voyez Steven, je suis dans ma zone membre. Vous le voyez ici, section match, vous avez absolument tous les matchs qui se jouent aujourd'hui. Vous voyez, comme je vous avais dit dans la présentation, il y a énormément de championnats qui sont recensés par DataFootFR. La première chose que vous pourrez faire, et on va démarrer là-dessus, c'est déjà quelque chose d'hyper puissant, ça sera de filtrer. Si vous pariez sur les 5 championnats majeurs, par exemple, comme moi, vous pourrez appliquer un filtre et retrouver toutes les différentes ligues. Vous voyez que vous en avez beaucoup, ça va de la Turquie à la Roumanie, à la Belgique, Danemark, France, Ligue 1, Ligue 2, etc. Autre chose que vous pouvez faire, et ça c'est incroyable, je connais aucun site qui propose ça, c'est trier en fonction de toutes les choses que vous voyez là. Vous pouvez faire un tri par faible différence de niveau, plus de 1,5 but peu probable, 2 équipes marques probables, 2 ou 3 buts peu probables, nul mi-temps probable, etc. Vous pouvez appliquer les filtres que vous voulez et ensuite, vous aurez le résultat sur la page qui est ici. Ensuite, comment ça se passe? Admettons que ce soir, vous cherchiez à parier sur la Première Ligue. Vous voyez que vous avez votre match ici, donc vous pouvez appliquer votre petit filtre pour avoir uniquement les matchs de Première Ligue. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a 3. C'est les 3 matchs qui sont ici. Vous retrouverez des synthèses hyper détaillées de ces 3 matchs. Ici, par exemple, on va prendre Sheffield contre Aston Villa. Donc, comme pour plein d'autres sites, vous avez les informations de base, 29e journée, l'heure à laquelle se joue le match, la date du match, etc. Vous avez le nom de vos équipes et ensuite, vous avez 4 sections. Prédiction, statistiques, graphiques et classement. Dans la section prédiction, vous allez retrouver plusieurs choses. Cote, nombre de buts, proba de victoire, buteur potentiel et statistiques du championnat. À chaque fois que vous avez une section, comme ici, nombre de codes, buteur potentiel, vous pouvez déplier le petit plus et vous avez une explication détaillée à chaque fois. Ici, vous avez les cotes de Pinacle. Ensuite, ici, vous avez nombre de buts. Cette section, c'est la prédiction du nombre de buts potentiels via une simulation basée sur les statistiques offensives et défensives des deux équipes au cours de cette saison. Ensuite, vous avez la proba de victoire. Bon, ça, c'est pas très compliqué. C'est la probabilité de victoire sans le match nul après une simulation basée sur les statistiques sous-jacentes des deux équipes au cours de cette saison. Juste en dessous, vous retrouverez la section buteurs potentiels. C'est les buteurs des deux équipes respectives qui font partie du top 20. Encore une fois, vous avez la petite explication ici. Et enfin, dans la dernière partie de la section prédiction, vous aviez des statistiques sur le championnat. Ce sont des statistiques qui sont propres au championnat au sein duquel le match va se jouer. Donc, ce que vous voyez là, c'est propre à la Première Ligue. Ensuite, dans la deuxième section, vous avez des statistiques. Vous avez la santé, points moyens par match. Vous retrouverez encore une fois tous les détails dans le petit plus qui est juste ici. Vous retrouverez attaque, les buts moyens marqués, défense, but moyen encaissé, marque au moins un but et enfin encaisse au moins un but. Donc là, avec cette petite section, vous pourrez en déduire le pourcentage de clean sheet. Chose qui est hyper importante pour moi, c'est presque la base, c'est le code couleur. Vous savez que je suis friand de ce genre de choses. Quand il y a un code couleur, du vert, du rouge, du bleu ou du orange, etc., au moins c'est très clair. En un aperçu, on voit très nettement qu'il y a une des deux équipes ici qui se démarque fortement de l'autre. Enfin, dans le graphique, vous allez retrouver plusieurs choses. Déjà, vous avez les résultats au cours de la saison sous forme de graphique. C'est le pourcentage du nombre de victoires nulles
et défaites de chacune des deux équipes. Donc là, si vous restez dessus, vous avez le nombre de défaites, le nombre de nuls, le nombre de victoires, et pareil de l'autre côté. Et enfin, ici, vous retrouverez un graphe que j'ai jamais vu sur d'autres sites. C'est l'évolution au cours de la saison. C'est la représentation graphique de l'historique des matchs de ces deux équipes au cours de la saison. Et là, vous voyez comment est calculée cette évolution. Ensuite, vous retrouverez les confrontations. Pareil, avec un code couleur, ça permet de récolter les informations très rapidement et d'avoir un rapide aperçu de ce qui s'est passé au cours des 10 derniers matchs pour les deux équipes. Et enfin, vous avez les tête-à-tête entre les deux équipes. Dans la dernière section, vous allez retrouver un classement général avec les deux équipes qui jouent le match de ce soir, donc Sheffield et Aston Villa. Ensuite, vous retrouverez aussi un classement pour les attaques et enfin un classement pour les défenses. Personnellement, j'adore la présentation de DataFoot.fr. Je trouve que c'est hyper simple, c'est hyper intuitif. On se balade dans les menus en 1 seconde, il y a absolument 0 temps de chargement, en tout cas de mon côté. Donc voilà, la fluidité de l'outil est incroyable. Les stats sont précises, elles sont détaillées, vous retrouvez des graphes, le code couleur est marqué, il est simple. Voilà, personnellement, j'adore. Mais DataFoot.fr, c'est pas que ça. Ici, vous voyez la section séries. DataFoot.fr met à votre disposition un nombre énorme de séries sur le football. Je vous laisse voir à l'écran le nombre de types de séries qu'il y a. Il y en a absolument pour tous les goûts. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont friands de ce genre de choses. Par exemple, ici, vous avez séries consécutives de matchs sans 0 ou 1 but exactement. Vous avez juste à ouvrir et vous voyez la série en cours avec un pourcentage de réalisation. Vous avez un choix de séries qui est énorme. Séries consécutives de matchs sans autant de buts dans les demi-temps. Juste en dessous, vous avez par exemple séries consécutives de matchs sans plus de 1,5 but, sans moins de 2,5 buts. Ensuite, si vous descendez, vous voyez que vous en avez une tonne. Séries consécutives de matchs sans plus de 0,5 buts mi-temps. Si vous descendez encore, séries consécutives de matchs sans une des deux équipes ne marque pas. Enfin bref, vous en avez une tonne. Et voilà. Et enfin, DataFoot.fr, c'est aussi des algorithmes. Vous voyez ici la liste des algorithmes. Vous en avez beaucoup. C'est comme pour les séries. Vous avez un choix qui est énorme. Je ne vais pas rentrer en détail dans chacun des algos parce que sinon, ça va être très long. Mais voilà, sachez que vous aurez à votre disposition cette liste des algorithmes. Là, vous voyez qu'il y a écrit bêta. Julien est en train de développer à fond cette partie-là de DataFoot.fr et je peux vous dire que la suite s'annonce vraiment très intéressante. Voilà pour la présentation de DataFoot.fr. J'ai essayé de vous montrer les choses le plus en détail possible pour que vous puissiez avoir un vrai aperçu de l'interface, de comment est-ce que les différents championnats sont référencés, comment est-ce qu'ils sont présentés, les différents filtres que vous pouvez appliquer. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous ai montré aussi la section avec toutes les séries, avec tous les algorithmes et voilà. Pour conclure cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur DataFoot.fr. Lorsque Julien, donc la personne qui est derrière DataFoot.fr, m'a contacté par mail pour me présenter son outil, j'ai fait face à un outil qui était déjà hyper complet. On a beaucoup parlé ensemble, on a beaucoup échangé et entre-temps, Julien a fait énormément de modifications sur DataFoot.fr. Il a ajouté plein de choses, il a ajouté des graphiques, l'ergonomie, le site est hyper fluide, hyper facile d'utilisation. La prise en main est quasi immédiate, il n'y a pas de temps d'adaptation, un petit peu comme il pourrait y avoir sur SoccerStat ou d'autres sites dans ce genre. Là, tout est hyper fluide, la version PC, mobile ou tablette, tout fonctionne hyper bien et toutes les informations, toutes les statistiques, tout ce qui vous est donné, tout ce qui vous est mis sous les yeux est hyper facilement compréhensible et c'est hyper facilement récoltable. Voilà, les informations, vous les prenez, vous les avez immédiatement. Le code couleur, la façon dont c'est présenté, les petites fiches avec tel match, les probas, vous avez absolument tout. Et perso, c'est quelque chose que je surkiffe. Pour ma part, j'ai intégré DataFoot.fr dans les sites desquels je me sers pour faire mes analyses. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que DataFoot.fr regroupe plein de sites en une seule plateforme. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont chercher quelques stats sur Flashcore, ensuite qui vont aller prendre quelques stats ici, qui vont aller choper des graphes de l'autre côté, qui vont aller voir les probas du match sur un autre site, etc. Et c'est quelque chose qui à la longue peut être un petit peu chiant. Voilà, devoir ouvrir 3, 4, 5, 6 onglets, c'est quelque chose qui est un petit peu fastidieux. Ici, avec DataFoot.fr, vous avez absolument tout sur un seul et même site. La seule et unique chose qui manque, ce sont les joueurs absents et les joueurs incertains. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller checker sur d'autres sites. J'avais tourné une vidéo d'ailleurs, je vous la remets juste ici. Et voilà. À la base, Julien, c'est un parieur.
et il a créé un outil pour les parieurs. Et honnêtement, quand je suis tombé sur cet outil, quand il me l'a présenté, c'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré, parce que ça répondait vraiment à toutes les attentes que personnellement je peux avoir lorsque je découvre un site internet. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns sur la chaîne, mais je vous ai jamais présenté quelque chose d'aussi complet, quelque chose d'aussi compact, d'aussi détaillé, mais à la fois synthétisé. Enfin bref, voilà. Perso, je trouve que ce site, c'est un bijou, tout simplement. Et voilà, vous avez le lien qui est dans la description. Si vous voulez aller sur DataFoot.fr, vous aurez accès à votre zone membre, vous aurez accès exactement à ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et voilà, autre point important, Julien est hyper à l'écoute. Donc, comme je vous ai dit, c'est un parieur avant tout et il a fait ce site pour les parieurs. Donc, c'est grâce à vous que ce site prendra la direction qu'il prendra. Si vous avez des évolutions, si vous avez des choses à proposer à Julien, si vous avez des idées de choses qui pourraient être intégrées et faire que DataFoot.fr se développe encore plus et devienne encore plus pointilleux et encore plus précis que ce qu'il ne l'est déjà, vous pourrez envoyer toutes vos requêtes à Julien. Bien entendu, ça ne sert à rien de lui dire « Salut Julien, est-ce que tu peux modifier la couleur de ça ou ceci, cela ?» Ici, je parle de modifications qui auraient un vrai impact en positif sur DataFoot.fr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très content de vous avoir présenté DataFoot.fr aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!